bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée, le bulletin d'information de ce dimanche que nous ouvrons bien sûr avec la campagne électorale. Le coup d'envoi est donné depuis 0 heure. Les 19 candidats dont les dossiers ont été donc retenus, validés par le Conseil constitutionnel ont exactement 13 jours pour convaincre les électeurs d'ici et de la diaspora. Ils ont donc investi le terrain pour les rencontrer. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, en l'occurrence, est en caravane dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaye précisément, où se trouve notre reporter Mamadou Lamine Fati. Bonsoir Mamadou Lamine Fati. Bonsoir Abdurrahman. Alors Fati, pouvez-vous nous décrire un peu l'ambiance sur place avec le candidat Amadou Ba? Actuellement, Amadou Ba n'est pas encore arrivé ici à Guédiawaye. On est en train toujours de l'attendre parce que l'information est très confuse. Certaines personnes qu'on a eu à rencontrer tout à l'heure nous ont dit que Amadou Ba va démarrer d'abord à Keur Massar avant de revenir à Guédiawaye. D'autres personnes disent qu'il va démarrer à Guédiawaye avant de partir. Donc un de ces membres qu'on a appelé tout à l'heure, Amadou Ba, a quitté vers 19h et quelques pour venir dans la banlieue. Mais actuellement, on est en train d'attendre l'arrivée du candidat de Benno Bokk Yakaar ici à Wakhinane Nimzatt. Pour le moment, Amadou Ba n'est pas encore présent. Merci Mamadou Lamine Fati pour toutes ces précisions. Et du côté de l'opposition, la coalition Diomaye président est en meeting au terrain à Capes. Leur candidat, toujours dans les liens de la détention, Bassirou Diomaye Faye en l'occurrence. Malgré tout, les membres de la coalition se sont réunis aux Parcelles Assainies pour l'ouverture de la campagne Parcelles Assainies où nous allons tenter de retrouver notre reporter Aliou Sow. Bonsoir Aliou Sow. Aliou Sow qui n'est pas encore en ligne, que nous allons essayer de retrouver plus tard, bien évidemment, au cours de cette édition. Et on poursuit cette édition en attendant pour parler du programme de la coalition Diomaye Président ou du candidat de la coalition Diomaye Président. Il s'agit bien sûr de Bassirou Diomaye Faye. Ses membres donc l'ont présenté hier lors d'une conférence de presse, un projet qui repose sur 5 axes précisément. Ils ont parlé d'une gouvernance équilibrée avec l'instauration d'une vice-présidence. Outre ce point, bien sûr, d'autres domaines tels que la santé, l'éducation, l'élevage et la sécurité sont abordés dans le programme de cette coalition de l'opposition. Suivant les détails avec Khadija Ndatoufa. La coalition Diomaye Président présente son programme articulé autour de 5 axes répartis sur 15 orientations majeures. Professeur Daouda Ngom, coordinateur des cadres de la coalition Diomaye Président au pupitre. Cette vision est déclinée autour de 5 grands axes. Le renouveau institutionnel et l'engagement africain, l'économie endogène et la souveraineté alimentaire, capital humain et qualité de vie, sciences, technologies, innovation et infrastructures durables, sécurité nationale et rayonnement international. Dans le cadre de la bonne gouvernance, la coalition de l'opposition veut remplacer le poste de Premier ministre par celui d'un vice-président. Nous instaurerons le poste de vice-président élu en tandem avec le président de la République et supprimerons le poste de Premier ministre. Et là, je dois avouer que les prérogatives, les responsabilités des deux têtes de l'exécutif seront clairement réparties et définies. Et des critères de composition de ce tandem, c'est qu'il ne doit pas y avoir de lien de parenté, de sang ou d'alliance. Une réforme de la procédure judiciaire est également prévue dans leur programme. La justice est un pan important pour nous, parce qu'on a beaucoup souffert des décisions de justice ces dernières années. Et nous considérons qu'il faut une réforme profonde des institutions judiciaires. C'est ainsi que nous avons proposé une réforme du code pénal, du code de procédure pénale, pour l'indépendance de la justice et la sauvegarde des droits et libertés des citoyens. La sécurité alimentaire était aussi à l'ordre du jour. La coalition Diomaye Président propose d'allouer 10% du budget national à l'agriculture. Nous avons pris l'engagement
d'affecter 10% du budget national à l'agriculture. 10%, ce n'est pas gratuit. C'est conformément à la recommandation de l'Union africaine, l'engagement de Maputo puis de Malabo. Et nous réviserons la politique de développement des projets budgétivores et inefficaces, promouvant davantage des appuis budgétaires. L'éducation, la santé, l'élevage ainsi que le volet financier ne sont pas laissés en rade. La coalition Diomaye Président veut développer une propre monnaie pour le Sénégal, mais également une renégociation des contrats signés. Et puis politique toujours, Doudou Ka écarté du nouveau gouvernement du Premier ministre Sidiki Kaba. Ses militants réclament sa démission de l'Alliance pour la République, membre du mouvement Dogo pour le Grand Sénégal à Ziguinchor. Ils sont très remontés contre le président Macky Sall, mais réaffirment leur soutien à la candidature de Amadou Ba. Plus de précisions avec Taïbou Diédiou, coordonnateur du mouvement Dogo pour le Grand Sénégal. Nous avons tous été sidérés, tous étaient mécontents, ça il faut le dire vis-à-vis de notre président Macky Sall, compte tenu de tout le travail que Doudou Ka a abattu. Lors du parrainage, nous avons déposé plus de 200 000 parrains au niveau de notre candidat Amadou Ba. Pour toutes ces raisons, la coordination départementale de la coalition Dogo pour le Grand Sénégal, nous demandons à M. le ministre Doudou Ka de démissionner au niveau de l'APR. Nous le réclamons fortement. Et je pense que c'est une obligation que nous lui demandons de démissionner de l'APR, de prendre sous sa propre bannière la coalition Dogo pour le Grand Sénégal et de soutenir le candidat Amadou Ba. Nous allons avec notre propre bannière pour en tout cas élire au premier tour le candidat Amadou Ba. Et nous le démontrerons en tout cas le 24 mars. Nous allons le démontrer, Inch'Allah, ici à Ziguinchor, voire dans la région. Pendant ce temps, l'invité du jury du dimanche revient sur la loi d'amnistie votée à l'Assemblée nationale. Seydi Gassama considère la loi d'amnistie générale des faits de délits et crimes commis entre 2021 et 2024 comme un affront aux familles des victimes. Le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal précise que son adoption aurait dû se faire en aval après avoir situé les responsabilités. Il regrette également l'absence de suite donc aux plaintes des familles et informe qu'avec la société civile, ils vont déposer des recours au niveau international pour attaquer cette décision. La synthèse du jury du dimanche avec Mamadou Dia. L'Amnesty Sénégal rejette catégoriquement la loi d'amnistie générale votée à l'Assemblée nationale mercredi. Pour Seydi Gassama, c'est un affront à l'endroit de toutes les victimes des événements visés par le texte. On ne peut pas prendre une loi d'amnistie pour effacer des actes particulièrement graves qui ont eu lieu dans ce pays entre 2021 et 2024 sans qu'on ne connaisse la vérité. Il y a quand même près de 60 Sénégalais qui ont perdu la vie, civils et militaires. Donc on ne peut pas passer par perte de profit ces décès. Pour Seydi Gassama, l'amnistie intervient après justice et réparation. L'Amnesty Sénégal dénonce l'inertie à la suite des plaintes des familles des victimes. Il y a quand même une quinzaine de familles qui ont déposé la plainte. Certains ont déposé plainte depuis au moins 2 ans auprès des juridictions sénégalaises. Aucun acte d'instruction n'a été posé. Elles font pression pour que les juges d'instruction posent des actes d'instruction. N'est-ce pas? Et on vient leur dire, on a adopté une loi d'amnistie, votre plainte est nulle, vous ne pouvez plus en parler. On dit aux juges, vous ne pouvez plus en parler. Et comment pensez-vous que les familles vont évidemment prendre cette loi-là? Pour le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, cette loi n'a pas pour but de pacifier le pays. Seydi Gassama compte avec la société civile engager la bataille pour que justice soit rendue. Nous sommes en train de discuter avec les collègues de la société civile pour que, évidemment, cette loi ne consacre pas l'impunité pour les membres de défense et sécurité. Je ne sais pas dans quelle mesure nous pourrions faire un recours contre cette loi. Nous allons évidemment étudier toutes les possibilités. Mais surtout, nous comptons, n'est-ce pas, avec les associations de victimes, nous comptons avec les familles, n'est-ce pas, faire des recours, n'est-ce pas, au niveau de la Cour de la CEDEAO, mais aussi faire un recours au niveau du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Seydi Gassama précise que tous les documents seront envoyés au Comité des droits de l'homme des Nations Unies.
pour que le Sénégal soit condamné à réparer l'injustice infligée à toutes les familles des victimes. Et puis aux îles du Saloum, les femmes ont profité du mois de mars pour parler des difficultés qu'elles rencontrent. Regroupées dans l'association Nebeda, ils ont organisé une caravane pour proposer des solutions à ces problèmes. Suivant les précisions d'Elisabeth Tambedou, elle est la coordinatrice du bureau palmarin de l'association Nebeda. Les 4 points cardinaux. Donc, puisque les femmes sont les 4 points cardinaux et que la mangrove, c'est notre banque mondiale, c'est la banque mondiale pour ces femmes, donc il faut que ces femmes savent qu'ils sont des acteurs de développement. Le Sénégal ne peut pas développer sans les femmes. Donc moi je dis qu'elles doivent s'affirmer. La plupart des difficultés que les dames ont énumérées, je pense qu'il y a la commercialisation, mais surtout la valorisation. Donc on a parlé de tout ce qui est valorisation, que ce soit les produits forestiers que les produits halieutiques. Les dames manquent d'innovation pour valoriser. Donc ça, c'est des problématiques qui sont ressorties. Il y a aussi l'accès à l'eau. Ça aussi, on l'a beaucoup découvert lors de nos caravanes. Les femmes font l'activité de maraîchage. L'écoulement du produit, l'accès au marché aussi, c'est des difficultés. Mais on sait qu'entre les dames, eux-mêmes, elles peuvent s'entraider. Nous, les engagements que nous prenons le plus souvent, c'est vraiment l'accompagnement. Nous, on ne fait pas de promesses parce qu'on ne veut pas promettre quelque chose qu'on ne va pas réaliser. Mais tout dépendra vraiment de l'engagement des femmes. Si les femmes sont engagées, Nebeda est prêt à les accompagner et réussir des choses ensemble. La création de ces restaurants communautaires, c'est vraiment aider les femmes à mieux valoriser. Donc il faut qu'on change de méthode de vente, de méthode de production. On a vraiment pensé à ces restaurants communautaires qui vont vraiment permettre la valorisation. Les femmes vont prélever moins la ressource et gagner plus. Et nous restons dans la zone centre du pays où l'acidité et la salinisation des sols constituent un véritable défi à relever. Dans ce sens, le groupe Carmes et Timtimol Sénégal ont proposé le Terra Calco. J'espère l'avoir bien prononcé pour la restauration donc des terres. Selon les techniciens, l'utilisation de ce produit ne présente aucun risque et son apport nutritionnel pour les sols est significatif. Suivant les précisions de Ibrahim Adja, il est le directeur général de Timtimol Sénégal. Il faut d'abord situer cette activité dans une vision globale qui est celle de l'État du Sénégal, d'atteindre la souveraineté alimentaire et également de créer des emplois à travers les agropoles. Et dans cet agropole centre-là, il est prévu de développer la transformation agroalimentaire à des produits qui sont des produits de la zone, notamment le mil, l'arachide, etc. Alors, vous ne pouvez pas développer une agro-industrie, une industrialisation des productions agricoles, si la production agricole elle-même, elle est insuffisante, ou elle va de plus en plus baisser. Et c'est ce qu'on constate dans la zone. Et la raison principale, c'est que les terres sont dégradées. Et les résultats scientifiques sont là. Elles sont très peu prises en compte. Et ces résultats scientifiques montrent que la dégradation des sols est fortement liée à l'acidité. Et qu'il faut pour cela amender les sols et restaurer la fertilité. Alors, donc tout le débat sur les questions foncières devient inutile si finalement ces terres n'ont aucune valeur et la productivité ne cesse de baisser. Par conséquent, la première chose, c'est de restaurer ces sols. Et l'expérience internationale, la recherche, tout ça a montré qu'avec la chaux vive, disons améliorée, on peut choler des sols, mais aussi améliorer des éléments de fertilisation comme le magnésium. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de proposer en relation avec une société. Au terme de l'Assemblée générale ordinaire du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux fondé par feu Sidi Ndiaye, ses membres ont porté Mbaye Sow à la tête de l'organisation. Le syndicat a réitéré son engagement au sein de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal B et compte continuer la lutte pour l'aboutissement de la fonction publique locale. Suivant les précisions du tout nouveau secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux, et il est au micro de Babacar Seka. Nous sommes régis par des textes qui sont très clairs. Ces textes-là disent que tous les 2 ans, le syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux doit aller au Congrès. Mais si on sait que depuis 1994, cela n'a pas été fait, donc nous considérons qu'il n'y a absolument rien de légal. Donc tout travailleur est à mesure de réclamer l'organisation du syndicat. Je l'ai dit tout à l'heure, Sidi Ndiaye, l'une de ses œuvres a été
la mise en place de la fonction publique locale. Elle est presque terminée, mais il reste son parachèvement. Donc c'est sûr que nous allons nous battre pour cela. Et en compagnie de Andeguessem, on le sait, qui a fait que après le vote de la loi a fait de sorte que les décrets soient signés. Donc nous avons réaffirmé notre ancrage dans Andeguessem et nous allons poursuivre la lutte pour le parachèvement de cette fonction publique locale. En plus de cela, ayant fait le tour du Sénégal 2 fois, nous avons que les travailleurs, certes, dans certaines localités, souffrent de beaucoup de maux. Des maux tels que situation administrative précaire, rémunération faible, surcharge de travail, etc. etc. Donc nous avons à peu près où nous allons. Nous allons relever ces défis-là et Inch'Allah, dans les tout prochains jours, nous allons le mettre en œuvre avec le soutien indéfectible de la FGTSB. Son secrétaire général nous en a assuré et nous sommes certains que nous allons réussir ce chantier-là. Quelle est l'image que vous avez choisie en fond d'écran sur votre téléphone? Nous avons posé la question à quelques-uns parmi vous que nous avons rencontrés sur la corniche ouest ici à Dakar. Les réponses sont en dénominateur commun. Plus que de simples toiles numériques, ce sont plutôt des images qui racontent parfois des histoires personnelles. Les détails avec Aïssatou Kane. Chacune d'entre elles, installée avec une vue imprenable sur la corniche, a soigneusement sélectionné une image comme fond d'écran de son téléphone. Pour ces 2 agents du cadre de vie, chaque pixel de leur fond d'écran porte une charge émotionnelle et symbolique. J'ai choisi d'avoir le nom d'Allah en fond d'écran car il représente ma référence constante. Il me suffit de regarder cet écran pour me rappeler de ne pas commettre de péché. Ma belle-mère occupe fièrement mon fond d'écran car elle m'a véritablement soutenue et accompagnée dans mon ménage. Pourtant, au milieu de cette mer d'images expressives, certains préfèrent l'épure du fond d'écran neutre, comme le jeune homme sur la balançoire. Moi, j'accorde peu d'importance justement à tout ce qui est fond d'écran ou autre. Déjà, moi, j'ai 2 téléphones et sur tous les 2 téléphones, c'est des écrans, c'est des fonds qui sont neutres. Voilà, c'est des fonds qui sont neutres. Peut-être, et je sais que j'ai des personnes que j'aurais pu mettre. D'ailleurs, le second fond d'écran de Yacine, moins anodin, révèle la photo de son mari. En second plan, c'est le visage de mon mari qui orne mon fond d'écran. Il est l'amour de ma vie, ma moitié. Le choix des fonds d'écran, souvent considéré comme une banalité numérique, peut également devenir le terrain de tiraillement au sein d'un couple. On est aussi dans une société où le paraître, l'apparence a beaucoup d'importance, ça il ne faut pas le nier non plus. Par contre, je crois que si tu as un partenaire qui tient à ce genre de choses et que tu peux le faire par plaisir, pour lui faire plaisir, je crois que ça peut pas poser de problème. Mettre un fond d'écran, c'est pas la lune à décrocher non plus. Voilà. Pour moi, en fait, ce n'est pas une obligation. Parce que le fait que ton copain mette ta photo sur son fond d'écran ne définit pas forcément l'amour en fait. Pas significatif, il peut mettre ce qu'il veut, ça ne me dérange pas. Au fil des écrans se dessine une mosaïque d'histoires personnelles, une galerie virtuelle où chaque fond d'écran devient une fenêtre sur l'âme de ceux qui la contemplent. Et puis cette information avant de clore cette édition, difficile de joindre Aliou Sow qui se trouve actuellement au terrain ACAPES où se tient également bien sûr un meeting organisé par la coalition Diomaye Président. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez le retrouver donc demain, à partir de demain on va dire, pour le journal de la campagne électorale ainsi que tous les autres reporters qui suivent actuellement les candidats à la présidentielle. Ce sera à partir de 20h45. Une édition spéciale donc qui sera présentée par Eladi Babandiaï. C'est ce qui met fin donc à cette édition. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.